Chapitre 4. Recherche trop fructueuse. Liam. Entre mon état et celui de ma compagne, le pauvre fantôme pédant n'a pas résisté longtemps. Nous étions tous à cran, au point que les précautions prises chez Nahal pour le soudoyer n'ont servi à rien. Le revenant a vite craché le morceau, à contre-cœur, mais préférant retrouver la sécurité de l'au-delà au plus vite. Il faut dire que quand ma nécromancienne l'a menacé de lui interdire le repos, il n'avait pas trop le choix. Voir Fred à terre, les yeux révulsés, le corps mou, m'a presque rendu fou. J'ai eu envie de détruire ces foutues pierres tombales et de vider la zone de tout être vivant, aussi petit soit-il. Appelé par mes instincts primaires, mes canines sont sorties, et j'ai dû me faire violence pour ne pas les planter dans la carotide d'Alexios. Mordre un allié n'est pas l'idée du siècle. D'autant plus alors qu'il a des potions en mesure d'aider mon aimé. J'ai refusé de la laisser quitter mes bras, mais ai autorisé qu'elle prenne ses décoctions. Son charabia autour des éléments utilisés et de leurs bienfaits m'est passé par-dessus la tête. Tant pis, je ne compte pas m'improviser alchimiste. Même si avoir quelques réserves pourrait s'avérer pratique. Au manoir où je vis avec ma douce sorcière, Lynn, la liche qui fait office de gouvernante, s'occupe de ses soins. En tant qu'ancienne druidesse, elle dispose de capacités de guérison hors du commun. Dommage qu'elle ne se trouve pas dans les environs. « Je peux marcher !» m'assure ma compagne pour la énième fois. « Je sais », lui confirmai-je sans la lâcher. « Liam, je... » Désolé les tourtereaux, l'interrompt Alexios, mais je vais vous quitter. Mon regard noir se porte sur lui. On vient de vivre un bordel pas possible, mettant la vie de Fred en danger, et il croit qu'il va se volatiliser comme ça ? Non mais il rêve, lui. Je fais un pas dans sa direction, conscient que je devrais poser mon joli chargement si je veux affronter le sorcier. Tiraillé à cette idée, j'inspire un grand coup. Même si je n'ai pas besoin d'air, les années n'ont pas fait disparaître toutes mes habitudes d'humain. À vrai dire, elles reviennent plutôt en force depuis que je suis en couple, par imitation et par espoir d'un changement futur. Peut-être un jour. Il faut que je voie Dom, s'explique-t-il. Pour Nahal et pour... ça, quoi que ce soit. Attends, réclame Fred. Ce qui vient de se passer ne concerne pas que toi. Pas du tout, même, étant donné le moyen qu'ils ont choisi pour communiquer. Je sais, mais... Oui, c'était à toi qu'ils s'adressaient, confirme ma belle sorcière. Ça ne veut rien dire. On a trop peu d'informations, alors on va faire des recherches. Ensemble. Pour rappel, on était dans le cimetière des riches. Tu ne trouveras pas de renseignements sur ces morts n'importe où. Que proposes-tu ? Son ton est plus posé et son visage reprend son habituel air impassible. Depuis les événements du côté des tombes, il maintenait ses poings serrés et ses sourcils froncés. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est détendu, mais pour une créature dotée d'une supervision telle que moi, il est facile de noter le changement. Le masque du mage travaillant pour l'ordre est de nouveau enfilé. Tant mieux, c'est de lui dont on a besoin dans l'immédiat. Pas de l'homme angoissé, même si aucun de nous n'est serein. À contre-cœur, je daigne laisser Fred poser ses pauvres et sales chaussures vernies par terre. Encore fragile sur ses appuis, elle tangue un instant, puis place sa main contre mon torse pour mieux se stabiliser. La blancheur de sa peau m'inquiète. Non pas qu'elle présente un teint hâlé d'ordinaire, au contraire, mais à l'heure actuelle, elle pourrait rivaliser avec moi. Pourtant, le sang s'écoule bien dans son corps. Mes sens aiguisés me l'indiquent avec une précision qui frôle parfois la démence. Qui aurait pu prédire que vivre au quotidien avec une non-morte poserait problème à un vampire ? À peu près n'importe qui, ce qui ne nous empêche pas de le faire. Tous les soirs, elle s'endort contre moi, en confiance, alors que mes bas instincts me soufflent de la mordre et de m'abreuver à ma guise. Malgré son originalité, ma mère m'a bien éduquée. Je ne prends que ce qui est nécessaire. J'y ai ajouté le consentement depuis que je suis avec ma belle nécromancienne, et ne m'affame plus comme avant. Une nette amélioration quand je repense à mes dernières années dans la rue. C'est parfois inquiétant d'avoir l'impression que tout mon monde ne tourne qu'autour d'une seule personne. C'est aussi réconfortant. La solitude ne m'allait pas, à l'inverse de ce que je croyais. Cette paume appuyée contre ma poitrine suffit à me le confirmer. Pendant que Liam paniquait pour moi, j'ai eu le temps de réfléchir, reprend ma sorcière. Les esprits s'adressaient à toi, et ils sont apparus quand tu m'as touché. Je me crispe à cette mention. Le danger provenait donc bien de lui. Consciente de mon trouble, ma compagne me caresse avec son pouce pour m'apaiser. Insuffisant, mais je m'en contenterai. J'en étais arrivé à la même conclusion, confirme Alexios en grimaçant. Désolé pour... Ne t'excuse pas alors que tu ignores pourquoi, le coupe-t-elle d'un air sévère. Tu m'as transmis de l'énergie, rien de plus. Aucun de nous ne pouvait prévoir ce qui a suivi. En tout cas, les 3 morts sont liés à toi, d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que je dois demander à Dom de fouiller mon passé. Oui, et de notre côté, nous allons écumer les registres des archives royales. Tu as bien vu leur nom, Liam ? Bien sûr, j'ai scanné toutes les tombes pendant que je surveillais les environs, mais tu plaisantes ? M'exclamai-je. Voilà où elle voulait en venir.
Nous rendre dans un lieu gardé, surveillé, avec accès restreint, au cœur même du palais, au plus près de la vampirique famille royale. Elle est devenue folle. Mon mouvement de recul à cette idée ne lui a pas échappé. J'aimerais faire les 100 pas pour marquer mon mécontentement et m'aider à réorganiser mes pensées. Toutefois, je crains qu'elle ne perde l'équilibre sans mon support. À défaut, je secoue la tête. « T'as conscience de ce que tu dis ?» m'emportai-je. « Tu les as vus comme moi sortir de tombes éloignées. Notre cible était un vicomte. Eux venaient de plus haut, des ducs, ou peut-être des princes, voire... J'ai compris. Ça ne justifie pas ce que tu veux faire. » Elle penche la tête sur le côté, ses belles boucles tombant sur ses hanches. Elle sait à quel point je déteste me rendre de ce côté de la ville, comme je préfère éviter tout ce qui a un lien avec les buveurs de sang de Galdur. Comment peut-elle me demander ça, si on nous voit... De trop nombreuses réminiscences des maltraitances subies à cause de la princesse me reviennent en mémoire. Je me mords les lèvres de rage face à tous ces souvenirs indésirables. Passage à tabac, critiques acerbes, j'ai eu beau côtoyer le moins possible les environs, rien ne m'a été épargné pour autant. « Tu peux nous faire entrer ?» me demande Fred en s'approchant, sa main désormais sur ma joue. « Bien sûr, » grommelai-je. « Alors on fait comme ça, » tranche-t-elle. « Tu consultes Dom et en profites pour informer l'ordre de la réussite de notre mission. On vous rejoint dès qu'on trouve quoi que ce soit d'intéressant. » Ça marche. À plus tard. Alexios disparaît sans attendre, conscient de notre besoin d'intimité. Toujours contrarié, je ne desserre pas la mâchoire. Mon désir de partir est intense. Retourner dans le manoir de ma belle, retrouver notre quotidien peuplé de chiens zombies baveux, de craquements d'os de la part de la Liche qui se déplace sans la moindre discrétion, et de tendresse. Comme si elle avait suivi mes réflexions, ma compagne s'appuie sur la pointe des pieds pour lier ses lèvres aux miennes. Ses bras s'enroulent autour de ma nuque, tandis que les miens viennent par réflexe en serrer sa taille contenue par un corset. « Tout va bien se passer. Personne ne nous verra, » me promet-elle lorsqu'elle reprend sa respiration. « J'ai pas envie... » râlai-je. « Je sais, mais je ne peux pas y aller sans toi, et cette histoire m'intrigue. » Ok, j'ai perdu. Elle a beau être médecin légiste, elle ne travaille pas à Scotland Yard pour rien. Élucider des mystères lui plaît. C'est d'ailleurs sur une enquête que nous nous sommes connus, même si j'ai avant tout été son principal suspect. Maintenant qu'elle s'y intéresse, plus rien ne la détournera de ses objectifs. Et bon courage à celui ou celle qui se trouve au bout de cette affaire. Ma nécromancienne ne manque ni de puissance, ni d'inventivité pour punir ceux qui le méritent. Pour l'avoir vue à l'œuvre, je sais de quoi je parle. Comme prévu, nous avons atteint notre destination sans encombre et en toute discrétion. Connaître les lieux comme ma poche aide. Je nous ai conduits vers le fond des archives parce que les dates qu'Alexios a relevées sur les tombes des 3 fichus fantômes qui ont osé agresser Fred sont anciennes. Plus on s'enfonce ici, plus on remonte le temps, jusqu'à la naissance de la ville de Rhysastor et de la royauté. Enfin, c'est ce qu'on essaie de nous faire croire, sauf que je sais qu'il existe une salle souterraine qui contient des documents encore plus vieux. Par chance, ils ne concernent pas notre affaire actuelle, leur accès est plus compliqué. J'écume les étagères depuis au moins 2 bonnes heures déjà, à vitesse grand V, à la recherche des noms des défunts. Nous n'en avons découvert qu'un pour le moment, et il n'y avait rien de très intéressant à son propos. Un duc, décédé très jeune, qui n'a rien fait de notable pendant sa vie. « Et si... non, » commence ma compagne. « Va au bout de ta réflexion, Sherlock !» la taquinai-je. Elle me lance un regard blasé qui étire mes lèvres. Elle n'apprécie pas la comparaison. Pourtant, en la matière, il n'y a pas mieux. Après avoir secoué la tête et soupiré, elle pose ses mains à plat sur la table et se relève, a priori déterminée. « On se trompe de sujet de recherche, » déclare-t-elle en me fixant droit dans les yeux. « Comment ça ? Peu importe ceux qui ont voulu communiquer, ils nous ont délivré un nom, c'est sur ça qu'on devrait se concentrer. »« Et tu en arrives à cette conclusion parce que... » »« J'ai le deuxième et ça ne donne rien de plus. » Ses épaules s'abaissent et elle souffle, agacée par cette découverte inutile. D'accord, donc sa proposition est motivée par le dépit. Est-ce que ça la rend pour autant irréfléchie ? Non, je la trouve même intelligente. Je me rapproche d'elle pour lire les quelques lignes à propos d'un second duc décédé jeune. Cette coïncidence pourrait nous mener sur une piste, sauf qu'étant donné l'époque, rien de surprenant à ne pas dépasser la 40. En revanche, les armoiries se ressemblent, ce qui m'incite à me pencher davantage sur la question. Regarde, un bouclier et un pentacle. Et ? Pour l'autre aussi, même s'il avait des ronces entremêlées en plus. Et ? Réitère Fred, loin de saisir ce que j'insinue. Ce n'est pas fréquent. En général, on préfère se démarquer. Si ceux-là sont semblables, ça indique soit un lien entre les familles, soit une fonction commune. Qui pourrait être quoi ? Menton appuyé contre son épaule, je me concentre sur le symbole.
À une époque lointaine, ma mère m'a forcé à apprendre la signification de chacun d'entre eux. Un exercice qui m'ennuyait particulièrement. Raison pour laquelle je mets près d'une minute à faire jaillir ces souvenirs. Lorsqu'ils ressurgissent, j'écarquille les yeux et bondis en arrière. Ma compagne me dévisage sans comprendre, désormais inquiète. Elle fait un pas dans ma direction, mais je m'éloigne à une vitesse difficile à suivre pour elle. Plus de temps à perdre, je vais user de mes sens surdéveloppés de vampire pour trouver ce nom le plus vite possible. J'écume les étagères des archives tel un coup de vent, mes pupilles scannant en un rien de temps le contenu des rouleaux de parchemin ou vieux ouvrages. Consciente de son incapacité à m'aider, Fred se contente de ranger avec soin ceux que nous avons déjà consultés, à part les 2 qui ont donné un résultat. Enfin, je déniche le sujet de mon exploration et m'effondre en arrière, les fesses posées sur un tabouret grinçant. Ma compagne me rejoint aussitôt. Elle s'agenouille devant moi, sa robe à froufrou étalée dans la poussière des lieux. Ses doigts s'agrippent à mes cuisses, et elle cherche à capter mon regard. Ce sont des symboles de protection démoniaque, soufflai-je avant de lui tendre le livre indiquant plusieurs fois le nom Palaiogolos. Une liste de nouveau-nés, avec sur chaque ligne la même cause de décès. Fred hoquette de stupeur et porte sa main à sa bouche, horrifié comme moi par notre découverte. « Il faut qu'on retrouve Alexios au plus vite !» déclare-t-elle.